À l'approche du 1er janvier 2025, les propriétaires de logements classés G au diagnostic de performance énergétique, DPE, surnommés passoires thermiques, vivent une véritable course contre la montre. Dès cette date, ces logements seront interdits à la location, obligeant de nombreux bailleurs à entreprendre des travaux de rénovation énergétique dans l'urgence. Depuis 2021, les alertes se sont multipliées, mais beaucoup n'ont pas anticipé l'ampleur de la réforme. Résultat, les demandes de travaux explosent. Ces dernières semaines, nous avons vu une augmentation des projets d'isolation et d'installation de pompes à chaleur, indique Pierre-François Morin, expert chez HelloWatt. Ces travaux ciblés, bien qu'insuffisants pour une rénovation complète, permettent souvent de rehausser la classe énergétique d'un logement et d'éviter l'interdiction imminente. Pour les copropriétés, les défis sont encore plus complexes. Les décisions de travaux collectifs nécessitent l'accord des assemblées générales, un processus long et parfois conflictuel. Bien que le gouvernement envisage des assouplissements pour ces cas spécifiques, aucune mesure concrète ne sera mise en place avant fin janvier 2025. Les contraintes financières ajoutent une pression supplémentaire. À Lyon, certains projets de réhabilitation ont généré des coûts allant jusqu'à 60 000 € par logement, un montant insupportable pour de nombreux propriétaires. Malgré des subventions publiques couvrant jusqu'à 40% des dépenses, les aides restent insuffisantes face à l'ampleur des besoins. Cette situation pousse certains bailleurs à vendre leurs biens, souvent à perte. En effet, les logements classés G voient leur valeur diminuer jusqu'à 25%, aggravant les tensions financières. Pour les locataires, cette réforme vise à réduire les factures énergétiques et à améliorer le confort. Cependant, elle pourrait aussi réduire temporairement l'offre locative, amplifiant la crise du logement dans certaines régions. Face à ce défi colossal, la rénovation énergétique des passoires thermiques s'inscrit dans une stratégie plus large de transition écologique. Reste à savoir si les efforts déployés seront suffisants pour atteindre les objectifs fixés tout en évitant une crise sociale et économique majeure. Si la vidéo d'aujourd'hui vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.